Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour à tous et à toutes. On va lire ensemble le verset du Srimad Bhagavad Gita. Ok. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 6. Page 67. 67. La mélodie. Nachetad vitma kataran naghariyo. Yadva jayema yadi vano jayeyu. Yan eva advana jiji vishamas. Te vastita pramuke dharatarashta. Suivante. Nachetad vitma kataranag hariyo. Yadva yojenama yadivano jayeyo. Yan eva advana jijivi shamas. Te vashtita pramuke dhartarashtra. Traduction. Je reste incapable de décider ce qui est le mieux pour nous, les vaincre ou être par eux vaincus. Leur mort nous ôterait le désir de vivre. Cependant, ils se sont rangés du côté de Dhritarashtra et se tiennent désormais devant nous sur le champ de bataille. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Arjuna prononce ce verset commençant par Nachetad, en considérant, en combattant contre nos maîtres, je ne sais pas si nous serons vainqueurs ou perdants. De plus, je ne sais même pas s'il est meilleur pour nous de gagner ou de perdre. Étant donné ces deux perspectives, Arjuna parle de la possibilité de sa victoire ou de sa défaite. Pour nous, le résultat de la victoire est égal à la défaite. Om Aganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshu Miritam Yena Tasme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Zaudamada Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. En fait, le principe, c'est que on écoute ce que nos acharyas ils nous transmettent, ce que le maître spirituel nous partage, nous enseigne. Et parfois, on se retrouve dans un service de répéter. Et c'est un service. Parce que bien que je ne suis pas qualifié pour parler sur Krishna, bien que je n'ai aucune qualification, parce que je n'ai pas réalisé mon identité éternelle en tant que serviteur de Radha et Krishna, je ne suis pas apte à les glorifier. Mais en répétant simplement ce que l'on a entendu, alors on fait un service. Donc je vous demande à tous et à toutes de me donner votre bénédiction pour pouvoir accomplir ce service aujourd'hui. Donc ici, Arjuna il pose cette question à Krishna. Parce qu'il est dans cette situation où Krishna l'enseigne et lui, il pose les questions. Bien que ce sont deux amis intimes, Arjuna et Krishna, ils ont une relation d'amitié. Arjuna, il pense même que Krishna, il ne peut pas se battre contre une armée entière, même contre une seule personne. Mais lui, oui. Et il peut protéger Krishna. Il dort dans le même lit. Et ils se tête bêche et ils se prennent les pieds l'un l'autre. Ils ont une telle intimité. Et là, Arjuna, il nous montre qu'on a besoin d'un gourou. On a besoin de quelqu'un qui nous enseigne. Parce que dans la vie, on se retrouve dans cette situation. Dans le monde matériel, on est perdu. On est complètement perdu. On a perdu notre réalité, on ne sait plus qui nous sommes. On ne sait pas comment engager les choses pour le plaisir du couple divin. Et donc, on prend cette position d'être le jouisseur. Il y a un exemple qu'un Vaishnava a donné, que j'ai écouté tout à l'heure. Il expliquait, il ne faut pas être étonné. Si on est dans ce monde matériel, c'est parce qu'on veut prendre la place de Dieu, on veut prendre la place du Seigneur. On veut être le centre du monde. Parce qu'on a créé notre environnement, notre royaume, avec notre maison, notre femme, nos enfants, ou comme expliquait hier Gurudev, même dans un ashram, avec notre petite pièce où on dort, on a créé notre royaume. Et on veut être le centre de ce royaume. On veut jouir de ce royaume. Et il donnait l'exemple, de la même manière, quand on jette une pierre dans l'eau, la pierre tombe dans l'eau et fait des cercles, des ondes. Et le centre est bien perceptible, on le voit bien.
Et dès qu'on jette un autre caillou à côté, alors les deux cercles se touchent. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. On est tous, les uns à côté des autres, à vouloir essayer d'être le centre de ce cercle. Parce qu'on a oublié qu'on est Jive Swarup Hoy Krishna Nityadas. On est les serviteurs éternels de Radha et Krishna. C'est la fonction de l'âme. Donc quand on perd cette fonction, naturellement, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas à notre place. On est perdu. Comme l'Arjuna nous enseigne. Il a besoin d'une réponse. Il demande à Krishna une réponse. Parce qu'on a tous un devoir, comme expliquait Gurudev. Et le devoir le plus important, il y a différents devoirs qui sont liés au corps ou liés à l'âme, soit liés au conditionnement ou soit liés à la constitution. Le maître spirituel, il engage notre conditionnement pour éveiller la constitution, la nature de l'âme, qui est d'être un serviteur. Donc c'est la meilleure manière pour nous, c'est d'engager les choses que le Seigneur nous a données, que l'on a obtenues dû à nos vies passées, dû à notre karma. Donc on a des enfants, on a une femme, ou on est un renonçant, peu importe. On obtient une situation et on engage ses tendances pour le plaisir du maître spirituel de Radha et Krishna. Et de cette manière-là, on retrouvera notre position favorable, où on se sent bien. Parce que sinon, Arjuna, par exemple, quand il a demandé à Krishna de l'amener au milieu du champ de bataille, entre les deux armées, il a fait ce qu'on appelle une crise d'identité. Parce qu'à ce moment-là, il voyait en face Bhishma, Drona, Kripacharya, Duryodhana, Dushashan et tellement d'autres. Et là, dans sa lamentation, il disait, mais comment je peux garder ma position de petit-fils si je tue mon aïeul Bhishma ? Je vais perdre cette identité d'être le petit-fils de Bhishma, cette personne que je vénère tant, qui m'a tant donné, qui m'a tant appris. Et je vais perdre aussi cette relation de disciple que j'ai avec mon maître d'armes Dronacharya et avec mes oncles, c'est ça ? Cousins, Duryodhana, Dushashan et tous ses frères. Je perdrai cette relation, cette identité que j'ai, cette identification que j'ai à être le petit-fils de telle personne, à être le disciple de telle personne ou à être le cousin de ces personnes. Parce que de la même manière, quand on est par exemple dans une position de père de famille, on va jouir du bonheur que représente l'identification à être un père de famille. Les Vaishnavas, ils expliquent, dans ce monde, on a tous un problème. Individuellement, on a tous un problème. Et quand on se marie, ça fait un problème plus un problème. Est égal 2 problèmes ensemble. Et quand on a des enfants, ça fait 3, 4, 5, 6, jusqu'à même 7, 8, 9. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'enfants. Donc le bonheur qu'on va ressentir en étant conditionné, en étant un père de famille, est très limité. Parce qu'un enfant, dans son conditionnement, il a besoin de beaucoup d'attention. Je regardais une émission sur Internet
un film où ils font un reportage, ils filment différentes familles, en particulier des enfants, en différents pays. En Afrique, en Chine, en Europe, différents endroits comme ça. Ils filment la vie quotidienne d'une famille avec en particulier centrée sur l'enfant, qui est assez jeune, environ 5 ans, 6 ans. Le film Le bébé. Donc on voit différentes scènes. On voit par exemple un enfant en Afrique, il est entouré de plein de monde. Les plus grands, ils s'occupent des plus petits. Et ils vivent très simplement. Ils trouvent un cercle et puis il le fait avancer avec un bout de bois. Et il est satisfait de ça. Et après, il joue à différents jeux très simples. Après, on voit un enfant en Mongolie où ses parents, il est tout seul, il est isolé. Il y a une yourte avec leur famille et puis les animaux qui s'occupent. Donc l'enfant, il est là, et un peu livré à lui-même, il marche un peu partout dans l'espace qui est autour de la yourte. Et on voit un autre enfant qui est aux États-Unis. Et là, l'enfant, non, c'est en Chine, au Japon ou en Chine. Et les parents, ils sont tellement débordés qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'enfant. Donc c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'enfant. Et le soir, quand ils reviennent du travail, ils veulent avoir un moment de bonheur avec l'enfant, en famille. Mais l'enfant, il a plein de jouets autour de lui. Et on le voit en train de hurler, de pleurer. Waouh, 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 waouh. Il n'est pas satisfait. Pourtant, il a plein de jouets autour de lui, contrairement au petit enfant en Afrique ou en Mongolie. Mais il n'a pas l'attention des parents, l'amour qu'il cherche. Parce qu'on cherche tous le bonheur, l'amour, à être heureux. Chez Bhakti Vibhuda Buddhayan Goswami Maharaj, il expliquait: qui veut être empli de souffrance, de tristesse, de malheur, de difficulté, et être complètement déprimé? Levez la main. Mais qui veut être empli de félicité, heureux, avec une joie immense et un bonheur illimité? Levez la main. C'est ce qu'on cherche parce que c'est la nature de l'âme, c'est normal. Gauravani aussi, il a levé la main. C'est la nature de l'âme que d'éveiller Satchit Ananda. C'est sa nature d'être. Elle est éternelle, emplie de félicité et de connaissance. La connaissance de notre relation avec le couple divin. Donc en tant que père de famille, si on s'identifie en tant que père de famille, on jouira simplement du bonheur des relations que l'on a avec notre femme et nos enfants. Donc il y aura une certaine limite. On obtiendra un certain bonheur dû à notre karma des vies passées, une certaine situation favorable. Et pendant un temps, ça peut se passer d'une manière assez joyeuse, avec une certaine félicité. Mais le bonheur qu'on obtiendra en étant un chef de famille, un père de famille, mais conscient de sa réalité avec le Seigneur suprême, et conscient que les personnes qui sont autour de moi sont aussi des serviteurs éternels de Radha et Krishna, sont des âmes spirituelles qui ne m'appartiennent pas. Et je suis là pour les servir, pour les aider à progresser dans leur vie spirituelle,
alors le bonheur que l'on ressentira sera des millions de fois plus grand et stable que le bonheur simplement d'être un chef de famille, un père de famille ou une mère de famille. Parce que naturellement, c'est la fonction naturelle de l'âme est de servir. On voit même, par exemple, une femme, une mère de famille, quand on est marié, on a un enfant, il vient juste de naître. Il a quelques mois. L'enfant, il se réveille en pleine nuit. Il hurle. La femme, tout de suite, elle se réveille et elle va s'occuper de l'enfant. C'est naturel. Parce qu'il y a le service. Quand la femme, elle est chez elle, le mari, il travaille, elle est en train de cuisiner. C'est pas qu'elle est en train de cuisiner, elle se dit « Oh, je vais devoir encore cuisiner pour celui-là. » Elle met de l'amour, elle met de l'attention dans la cuisine. De la même manière, on peut faire la même chose avec Krishna. On peut s'occuper de nos enfants, on peut cuisiner pour lui. On peut faire en sorte que notre maison devienne un temple, devienne un lieu où on a mis Krishna au centre et on est comme ces cercles autour, ensemble. De la même manière, dans une communauté, c'est le même principe. C'est la même chose. Nitai Vishvambar Nanda Yashoda Gopal Radha Madan Mohan Nishingadev Prahlad Maharaj. C'est chez eux. On est simplement des invités. Par bienveillance, par compassion. Parce que, c'est expliqué, Krishna, nous on pleure, on essaye de pleurer. Gaur Govinda Maharaj, il dit « You have to cry, you have to cry, you have to cry ». Vous devez pleurer, pleurer, pleurer pour obtenir Krishna. Donc les sadhus, ils nous enseignent, tous les matins on se lève en désirant pleurer pour obtenir le darshan, la miséricorde de Nitai Vishvambar de Radha et Krishna. Mais c'est expliqué, Krishna, il pleure plus que nous pour qu'on revienne à lui. Encore plus Nitai Gauranga, Prabhupada, Gurudev. Il pleure pour qu'on puisse retrouver notre fonction. Donc par bienveillance, certains d'entre nous, on se retrouve dans la maison de Nanda Yashoda Gopal, Nanda Maharaj, Mère Yashoda. Et on apprend à les servir. On apprend. Parce qu'on est à l'école. Ça fait des millions et des millions d'existences qu'on est passé à travers différentes espèces aquatiques, plantes, insectes, même le ver dans les excréments, le ver de terre, le moustique, les reptiles, les serpents, ou les crocodiles, les mammifères, pour enfin obtenir une vie humaine qui est si rare et si précieuse. Donc Srila Prabhupada, quand il est venu en Occident, il est venu nous enseigner, regardez, vous avez un corps humain, vous avez une forme humaine. Cette forme humaine que vous avez, elle est extrêmement précieuse, parce que vous pouvez éveiller votre véritable nature. Un animal ne peut pas. Il agit simplement par instinct. Il se défend, il se reproduit, il dort et il mange. Chez Gaur Govinda Maharaj, il explique, si on fait simplement ces 4 activités, on est comme un animal à 2 pattes, sophistiqué. On est
comme des animaux sophistiqués. Mais dès qu'on prend conscience de la conscience de Krishna, de la bhakti, et qu'on s'applique à la mettre en pratique dans notre vie, par la guidance du maître spirituel, comme explique ici Arjuna, parce qu'il ne faut pas croire que tout seul, on va y arriver, à engager toutes les choses et à dépasser tous les problèmes que l'on a, les anarthas indésirables qu'on a dans le cœur. Le maître spirituel, quand il nous donne l'initiation spirituelle, il plante la graine de la bhakti, de la dévotion. Le Seigneur lui-même, Shri Chaitanya Mahaprabhu, avait un maître spirituel. Et le maître spirituel, c'est pas quelqu'un de... Il n'a pas une position de super gourou qui jouit de l'opulence qu'il a et des disciples qui lui donnent de l'argent. Il y en a qui font ça. Une fois, il y a une histoire que Srila Bodhan Maharaj il racontait. Il était à Mayapur et il y avait un immeuble qui était juste à côté de leur mat. Et dans cet immeuble, il y avait un couple assez âgé. Il les voyait jamais travailler. Puis ils étaient vraiment assez, on va dire, comment on pourrait dire. Ils ne laissaient pas les vaches même aller dans leur propre terrain. C'était leur endroit, leur propriété, leur building. Parce qu'ils avaient des vaches, Goshala, un endroit où ils s'occupaient des vaches. Et de temps en temps, ils allaient sur le terrain de cette personne pour brouter l'herbe, manger l'herbe. Et il les chassait. Et un jour, il l'a vu sur un bateau et il lui a posé la question, mais comment vous faites pour vous maintenir, je ne vous vois jamais travailler. Et là, il lui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, j'ai, je ne sais plus, 300 ou 3000 disciples, peut-être 300, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du chiffre, un nombre assez important de disciples. Et l'instruction que je leur ai donnée, c'est qu'ils me donnent tous 10 roupies ou 100 roupies par jour, ou par mois, je ne sais plus exactement. Mais l'idée, c'est que de cette manière-là, il était maintenu. Il n'avait aucune qualification. Son hôtel a même été mis de côté. Et il y a toute une histoire après qui est racontée. C'est quelqu'un, il profitait de certains pouvoirs qu'il avait reçus. Tout vient du Seigneur. Même les tricheurs, les puissants mayavadis qui attirent des milliers de personnes, c'est Krishna qui leur donne le pouvoir d'illusionner les êtres. Ils pensent que c'est eux, mais c'est Krishna. Krishna est l'origine de toute chose. Donc cette personne-là, il trichait les êtres. Mais un véritable gourou, un serviteur, quelqu'un qui est relié à la filiation spirituelle, qui remonte jusqu'à Krishna lui-même, Srimati Radharani, il a une position très humble. J'écoutais des glorifications de Srila Prabhupada. Il expliquait un jour, il était dans un pays, il voyageait, et dans une grande humilité, il disait à ses disciples, mais pourquoi vous m'avez acheté une place en première classe? Je n'ai pas besoin, vous pouvez simplement en seconde classe, j'ai juste besoin d'un siège pour m'asseoir, pas plus, chanter mon japa. Un Vaishnava, il accepte le service des disciples, mais il ne prend rien pour lui. Il n'est pas attaché à quoi que ce soit de ce monde. Il est attaché simplement à Radha et Krishna. Il a simplement Radha et Krishna dans son cœur. Et c'est ce qu'il donne aux êtres.
Donc on suit dans les traces d'Arjuna. Arjuna, il était sur le champ de bataille. Bien sûr, quand on revient au début, c'est un divertissement pour nous enseigner. Il est arrivé à un moment donné où il posait des questions à Krishna et à un moment donné, il a dit « Ok, Krishna, maintenant, tu es mon ami, mais je veux que tu deviennes là mon gourou. Je suis perdu. J'ai besoin d'aide. Dis-moi ce que je dois faire. » Et le maître spirituel, il est le représentant transparent du Seigneur. Il nous enseigne, il nous guide, il nous donne de l'amour, mais il nous laisse libres de nos choix. Krishna, à la fin de la Bhagavad Gita, il lui dit « Ok, maintenant je t'ai tout enseigné, je t'ai tout expliqué, à toi de décider. » Il y a la liberté. Le maître spirituel, c'est pas un tyran. C'est pas quelqu'un qui veut nous exploiter. C'est quelqu'un qui veut nous apprendre à servir. Il nous apprend à devenir un serviteur. Et pour ça, il va agir de différentes manières en fonction des personnes qu'il a en face de lui. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. On ne reçoit pas tous la même guidance. Bien sûr, il y a la guidance générale, les instructions pour tout le monde, mais il y a aussi les instructions particulières, uniques, qui sont pour nous. Parce qu'un maître spirituel, il s'adapte aux personnes. C'est comme dans une classe. Un enseignant, il a différents élèves en face de lui. Il en a certains, ils sont au premier rang. Dès qu'il pose une question, ils lèvent tout de suite la main, ils ont la réponse. Pour eux, c'est très facile. Et il y a aussi ceux qui sont dans le fond de la classe, qui sont presque les deux mains sur la table en train de dormir, ou assis sur leur chaise, mais le mental déjà en train de jouer au foot c'est dans 15 minutes, la sonnerie, ça va sonner, ça va être l'heure de la récréation, c'est parti, on va faire un grand match de foot. Il va avoir différentes personnes devant lui. Mais c'est pas qu'il va laisser les personnes qui sont dans le fond. Il va leur enseigner aussi, il va les aider. Parce que c'est son service. On lui a demandé de faire ce service. Donc il va faire son service pour tout le monde. Un maître spirituel, c'est la même chose. On lui a demandé de faire ce service et il va le faire pour tout le monde. Les Vaishnavas, ils sont un océan de miséricorde. Un professeur, il est assez limité dans son enseignement, mais pas un Vaishnava. Parce qu'un Vaishnava, dans l'enseignement qu'il donne, c'est sur une connaissance qui remonte à des milliers d'années, qui est enseignée par le Seigneur lui-même. Donc c'est pas une petite affaire. C'est pas juste quelque chose de cheap, de petit. C'est un enseignement puissant, c'est grand. Cet enseignement-là,
il est merveilleux. Il peut nous sortir de tous nos problèmes. Il peut nous rendre heureux. Srila Prabhupada, il disait « Chant and be happy ». Un jour, on lui a posé la question. On lui a demandé « Mais Srila Prabhupada, combien de temps ça prend pour être conscient de Krishna ?» Une seconde. Et il a dit, tu n'as pas lu la Bhagavad Gita? Sarva dharmam parityajam, mam ekam sharanam vrajam. Abandonne-toi au Seigneur suprême. Et tu seras empli de félicité. Je te délivrerai de toutes tes fautes. Une seconde. Ok, Krishna, je m'abandonne à toi. C'est fini. On devient conscient de Krishna. Et c'est ça la miséricorde des Vaishnavas de Srila Prabhupada. Ils sont venus enseigner le savoir le plus grand aux plus déchus. À nous qui n'avons aucune qualification, qui n'avons aucune sukriti, acte pieux, acte spirituel des vies passées. Aucune connaissance sur la nature de l'âme. Que dire du monde spirituel? Et il est venu de l'Inde aux États-Unis, avec simplement l'instruction de son maître spirituel, simplement, c'est une façon de parler, parce que c'est pas simplement, c'est l'instruction de son maître spirituel, c'est tout, c'est la puissance, c'est la vague d'amour qu'il est venu transmettre et donner aux gens. Avec dans son cœur, bien sûr, un amour pur pour Radha et Krishna. Et tout seul, il est venu répandre leur gloire. Il n'est pas venu répandre ses gloires. Un Vaishnava, il est extrêmement humble. Prabhupada, il avait tellement de qualités, tellement de compassion pour les êtres. Il invitait les gens aux États-Unis dans le premier temple. Il les invitait, ils venaient, il faisait un kirtan, il faisait la classe, il avait cuisiné l'après-midi, là il servait le prashad. Une fois que tout le monde était satisfait, il servait lui-même le prashad aux invités. Et une fois que les invités partaient, il nettoyait le sol et il nettoyait les casseroles avec une félicité qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'un Vaishnava, les Vaishnavas qui ont réalisé leur identité spirituelle, ils veulent qu'on obtienne cette chose-là aussi. Ils veulent nous donner cette chose-là. De la même manière, un père de famille, il veut ce qu'il y a de mieux pour sa fille, pour ses enfants. Un jour, chez la Bodhéan Maharaj, il était en Inde, et il y avait un voisin à lui qui était dans le caniveau, complètement ivre. Et il lui a dit, est-ce que ça va? Et il a dit, oui, ça va très très bien. Je suis en bliss, je suis super bien. Il était dans le caniveau complètement saoul. Et il ne voulait pas sortir de cet endroit. Il voulait rester là. Bodhéan Maharaj, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses enfants pour qu'ils viennent de force
le ramener à la maison. On ne veut pas retourner à Krishna. On ne veut pas du service de dévotion. On ne veut pas devenir des serviteurs. Mais à travers l'amour des Vaishnavas, on va pouvoir, par leur miséricorde, juste désirer. Commencer à désirer. Et ce désir, à travers l'écoute, à travers l'association, à travers le chant des saints noms, va augmenter. Un jour, Narada Muni, il est allé voir Krishna. Il a dit, oh, s'il te plaît, les gens ils souffrent tellement dans ce monde. Donne-moi le pouvoir de les délivrer. Krishna lui a dit, ok. Narada Muni, il a été super content. Il dit, ok, c'est parti. Il est retourné sur cette terre. Et là, il s'est dit, ok, bon, pour commencer, je vais aller voir un brahmana, ça va être facile. Il va vouloir être délivré. Un brahmana, c'est une personne pieuse. Il n'y a pas de souci. Et donc, il est allé voir le brahmana. Et il lui a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur m'a donné la possibilité de te délivrer. Viens avec moi. Et elle dit, attends un petit peu quand même. Là, j'ai ma fille qui va bientôt être mariée. Non, sa fille. Et reviens plus tard quand elle sera mariée. Ou c'est lui qui doit se marier? C'est lui qui doit se marier, tu penses? Mais il y en a deux, alors des fois je confonds. Excusez-moi. Et donc, Narada Muni, il attend un petit peu et il revient. Et il frappe à la porte. Et là, il dit, ah non mais écoute, là, elle est enceinte. Oui, ma femme, elle est enceinte. Reviens plus tard. Narada Muni dit, ok. Donc il revient plus tard. Et là, le brahmana, il se cache dans le grenier. Quand Narada Muni frappe à la porte. Et la femme, elle ouvre la porte. Et Narada Muni dit, je suis venu pour délivrer votre mari. C'est merveilleux, le Seigneur m'a donné la possibilité de délivrer tous les êtres. Et là, il tombe du grenier, l'endroit où il se trouvait, et il meurt. C'est là où des fois je me trompe. Il prend naissance en tant qu'un chien. Et Narada Muni, il peut parler avec tous les êtres. Il revient voir le brahmana dans la forme d'un chien. Et il lui dit, je suis venu pour te délivrer. Il dit, non, mais attends, ma chienne, elle est enceinte, reviens plus tard. De cette manière-là, les Vaishnavas, ils expliquent on doit cultiver le désir de vouloir obtenir la miséricorde. Parfois, dû à notre mental, notre ignorance, on pense qu'on n'a pas obtenu la miséricorde, alors qu'on a déjà tout. On a le chant des saints noms, on a les livres, on a les enseignements, la guidance. Une petite histoire que j'ai entendue il y a quelques jours. Indra Prabhu, qui a passé 24 années de sa vie à habiter à Vraj, il avait un attachement intense pour le Dharma. Parce que Srila Rupa Goswami, il explique une personne
qui vit au Dham et qui a un attachement pour le Dham, c'est une personne vraiment très spéciale. Et il avait cet attachement pour le Dham très profond. À tel point qu'un jour, on lui a demandé d'aller à Delhi pour accomplir des kirtans. Il a dit non. Si vous m'écrivez une lettre en certifiant que si je quitte Vraj pour venir à Delhi, si je meurs pendant la route, je retourne auprès de Radha et Krishna, alors j'accepte et je viens. Sans ça, je ne quitterai pas Vraj. Parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir quitter mon corps, et quitter son corps à Vraj, c'est le but de l'existence. C'était son humeur, il faut comprendre, c'était son humeur interne. Il vivait comme un Brijbasi, comme un habitant de Vrindavan, de Vraj. Et un jour, il y a un Vaishnav de Delhi qui est venu le voir. Et Indra Prabhu lui dit « Oh, tu es venu à Vraj, très bien. Combien de temps tu restes ?» Et il lui a dit « 1 semaine. » Et là, Indra Prabhu lui dit « 1 semaine ? Non, mais tu devrais rester bien plus longtemps, tu devrais même vivre ici à Vraj. » Encore une fois, c'était son humeur. Gurudev, il expliquait il y a quelques jours, les Vaishnavas, ils ont différentes humeurs. Il avait vraiment un attachement particulier pour le Dham. Et là, le dévot lui a répondu, quand Radharani me montrera sa miséricorde, alors je viendrai à Vraj. Et il a dit ça à Indra Prabhu. Et là, Indra Prabhu, il lui a dit, mais en plus, tu as une maison à Vraj et tu oses dire que Radharani t'a pas encore montré sa miséricorde. Tu trouves l'excuse tu es attaché à des milliers de choses matériellement. Et Radharani, elle t'a même offert une maison pour que tu puisses venir habiter à Vraj et tu dis qu'elle t'a pas donné sa miséricorde. Tu es complètement idiot. Tu devrais marquer sur une feuille, en gros, c'est l'humeur des Vaishnavas, pour nous faire comprendre de la folie dans laquelle on se trouve. Parfois, sous la forme d'amour, ils nous châtient. Ils ne font pas ça par haine ou par envie ou par colère, ils font ça par amour. Pour nous montrer dans laquelle position on est, pour nous faire réagir. Il lui a dit, tu es juste attaché à la vie matérielle. Mais ne dis pas que Radharani t'a pas donné sa miséricorde. Tout est là. Donc il lui a dit, tu devrais marquer ça sur un tableau. Et l'entourer autour de ton cou et marcher dans les rues de Vraj. Écris, je suis attaché à la vie matérielle, j'ai une maison à Vraj et je pense que Radharani ne m'a pas montré sa miséricorde. Et demander pardon pour ce que je viens de dire. C'est le même principe pour nous. C'est exactement la même chose pour nous. On a tous tendance à se lamenter, moi le premier, à penser qu'on n'a pas obtenu la miséricorde ou à penser qu'on n'y arrivera jamais. Que c'est simplement pour certaines personnes. Moi, la miséricorde de Nitai et de Gauranga, elle ne peut pas me toucher. Je suis l'élu pour ne pas recevoir la miséricorde.
Mais il faut comprendre que Nitai, il est venu pour les personnes les plus déchues. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique la seule qualification qu'on doit avoir, c'est l'acceptation de comprendre que l'on est déchu. Quand on accepte, on dit « Ok, je suis un être déchu », c'est notre qualification. Pas d'être déchu, c'est pas d'être déchu notre qualification, mais d'accepter, d'avoir cette mentalité que je suis déchu. Et en ayant cette mentalité, c'est pas qu'on est morose, qu'on est faible et qu'on s'enferme dans une chambre à se lamenter toute la journée. Au contraire, on est joyeux. Waouh, je suis tellement déchu, mais j'ai obtenu la miséricorde de Nityananda. Nityananda est venu me chercher personnellement, à travers mon maître spirituel, à travers Srila Prabhupada, ils sont venus personnellement me chercher. Bien que je sois le plus déchu, bien que je sois empli de désirs et d'anartha, ils sont venus me chercher. Je suis le plus fortuné. Ok, aujourd'hui je vais faire du service. C'est parti. Un jour, une petite histoire, on va bientôt finir. Srila Prabhupada, avec ses disciples, il partait en morning walk, une marche du matin. Et ils sont arrivés à un endroit, et dans un buisson, il y avait un SDF, quelqu'un qui vivait dans la rue, qui était très sale. Et il a sauté au pied de Prabhupada. Il a dit « Prabhupada, sauve-moi, Prabhupada, sauve-moi ». Les disciples, ils l'ont pris, ils l'ont mis à côté. Ils ont fait leur marche du matin et ils sont revenus au temple. Et là, il y avait la même personne qui était là au temple. Et de nouveau, il a attrapé les pieds de Prabhupada. « Prabhupada, sauve-moi, Prabhupada, sauvez-moi ». Et là, Prabhupada, avec beaucoup d'amour, de compassion, il caressait ses cheveux, il dit « T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. » Hare Krishna. La miséricorde d'un Vaishnava. Et là, cette personne, Prabhupada, il a dit « Prenez-le dans le temple. Amenez-le prendre une douche, habillez-le. » Et il est resté au temple. Donc les dévots, ils lui faisaient faire différents services. Très simple. C'était une personne assez simple d'esprit. Donc il faisait le ménage ou la vaisselle, différents services comme ça. Et un jour, Indraduna Maharaj, avec d'autres Vaishnavas, il s'apprêtait à partir en distribution de livres. Et donc là, cette personne, qui était très simple, il a pris un sac à dos avec des livres et il est venu dans la voiture avec eux. Il a dit « Mais non, mais tu peux pas faire ce service. Tu dois rester au temple, tu as ton service à faire ici. » Et là, il disait « Non, Prabhupada m'a sauvé, je vais aller distribuer des livres. » Avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Et donc, il explique qu'il a dit ok, il a accepté, il pensait qu'il allait faire quelques minutes et puis il allait vite se rendre compte que ça allait être difficile, donc après il allait retourner dans la voiture et puis il aurait pu nettoyer la voiture en entendant qu'eux, ils distribuent les livres. C'est ce qu'il pensait. Et ils sont arrivés au parking où ils allaient distribuer des livres toute la journée. Et puis il explique que
la veille, c'était assez intense, il avait fait beaucoup de services, et puis ils voulaient y aller tranquille, donc ils allaient prendre prashad, et puis avant de commencer leur service. Mais ce dévot, je ne me rappelle plus de son nom, qui était un SDF, dès que la voiture s'est arrêtée, il a ouvert la porte, il est sorti. Il allait parler aux gens. Et les autres dévots, ils étaient dans la voiture, en train de prendre prashad, et puis ils regardaient de loin ce qui se passait. Et il parlait aux gens, il accostait les gens. Et au bout d'une heure, il est revenu. Et là, ils l'ont approché et dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Il n'avait plus de livres. Tous les livres ont été distribués. Simplement en disant aux gens « Prabhupada m'a sauvé, Prabhupada m'a sauvé, prenez les livres. » C'est tout. De la même manière, on peut apprendre de cette histoire. En étant de simples serviteurs, enthousiastes à faire du service, en ayant cette mentalité d'être inqualifié, déchu, mais d'avoir obtenu la plus grande fortune, la plus grande miséricorde qu'on ne pouvait même pas imaginer. Parce que quand un Vaishnav nous donne ce qu'il a dans son cœur, Gurudev, il explique dans ses conférences, de nombreuses fois il a partagé à Vraj, le brin d'herbe, la fleur, l'arbre, les papillons, les insectes, les vaches, les amis de Krishna, les gopis aînés, les pâtres aînés, ou les sakis, tous donnent de l'amour à Radha et Krishna et sont complètement emplis de félicité, de connaissance et d'éternité. Parce que là, c'est prema, l'amour pur que l'on cherche. Et c'est ce que nous donne notre Guru Parampara. Go Premanande Hari Bo.